Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Richard. Aujourd'hui on va travailler sur le logiciel AutoCAD. On va voir les barres d'outils les plus utilisées, à savoir dessin, modification, cotation. Donc allons-y pour la vidéo. Nous sommes à présent sur le logiciel AutoCAD. On va commencer par ligne. Comment fonctionne l'outil ligne? Ligne, tu cliques, tu fais un premier clic dans le vide, deuxième, oui, au fur et à mesure que tu cliques, tu fais telle ligne. Par la suite, on va voir polyligne. Polyligne et ligne, il n'y a pas de grande différence entre polyligne et ligne. Le dessin est identique avec polyligne et ligne. La différence est que ligne, je peux cliquer en fonction des différentes lignes qui sont reliées. Mais avec polyligne, avec une clic, tout est lié. Avec ligne, tout est lié. Or polyligne, tout c'est détaché. C'est la différence entre ligne et polyligne. Maintenant, on va voir rectangle. Comment fonctionne l'outil rectangle? Rectangle, tu cliques sur l'outil rectangle et tu cliques dans le vide. Dans le vide, tu viens cliquer sur cote pour mettre tes différentes cotes. Je suis la longueur je prends 50, par exemple 50. Je suis en centimètres. 50. Maintenant la largeur, je prends 20. Voici rectangle. Maintenant, on va voir l'outil l'arc. Comment fonctionne l'arc là? L'arc, je prends tout d'abord, je viens cliquer sur le centre. Après centre, je viens choisir le centre de mon arc. Si c'est ici qui est le centre de mon arc, je prends ici comme le centre de mon arc. Je clique. Voici mon arc. Je reprends l'arc. Je viens sur l'arc. Oui, l'arc. Ok, l'arc. Le centre de mon arc ici. Excusez-moi. Je reprends l'arc là. Je viens prendre l'arc. L'arc, je viens sur centre d'abord. Centre de mon arc. Je viens choisir le centre de mon arc ici. Je clique. Et voici mon arc. Voici mon arc cette fois-ci. Mon arc de 7. Maintenant, on va voir l'outil là. Sec là. Comment faire sec? Ça fonctionne un peu comme l'arc. Je clique sur le centre. Voici mon centre. Je clique une fois. Maintenant, je viens choisir diamètre. Diamètre, je prends 10. 10. Voici mon centre de diamètre 10. Mon cercle de diamètre 10. On va aller sur hachure. Comment fonctionne hachure? Hachure, je prends hachure ici. Qu'est-ce que je vais hachurer? Il faut que ça soit, il faut être forcément dans un circuit fermé. Les hachures. Donc, comme ici est fermé, j'utilise ici. Je clique. Ok, c'est hachuré. Maintenant, je peux modifier. Je clique modifier. Je clique sur mon hachure. Je viens sur motif. Je change de motif. Je viens choisir celui-ci comme motif. Vous voyez, c'est mon hachure. Je viens sur gradient. Gradient, c'est un peu comme hachure. Je viens toujours dans un circuit fermé. Un gradient pour modifier. Je viens dans motif. Je viens je choisis motif. Je peux modifier
je peux apporter des modifications sur le motif que j'ai choisi. Par exemple, l'échelle ici, l'échelle peut prendre 15. Ok. Changer d'échelle. Donc, il n'y a pas grande différence entre HU et gradient. Voici HU et voici gradient. Maintenant, l'outil test. Comment marche l'outil test? Voici ça. Test, je viens, je clique, je tire, je lâche. Maintenant, ce qu'il va me proposer, j'ai écrit chambre. 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 Je clique, je clique. C'est tellement petit, mais je sais que ça est là. Ok. Mais comment faire pour agrandir ça? Parce que là, on voit rien du tout. Ok. J'ai dupliqué pour faire sortir ça. Maintenant, je viens sur style. Style. Bon, je mets 25. Je peux changer de police ici si je veux. 25. 25, je mets entrée. Maintenant, c'est un peu visible. Vous pouvez augmenter comme vous voulez, mais moi j'ai pris 25. Je veux juste voir comment ça fonctionne. On peut changer de police ici. Je duplique. Sélectionne. Formatage. Je viens sur police ici. Je peux changer de police. Vous voyez. Vous pouvez changer de police. D'accord. C'est très simple. On a fini avec la barre d'outils dessin. On va aller sur la barre d'outils modification. Nous sommes à présent sur notre barre d'outils modification. En premier lieu, on va choisir barre d'outils modification. On va prendre copier. Qu'est-ce qu'on veut copier? Je vais copier mon cercle. Je viens, j'ai déjà cliqué sur mon cercle. Je viens sur copier. Je vais sélectionner mon cercle et je clique ici. Maintenant, si je vais aller, je vais venir cliquer quelque part ici. Je serai obligé de désactiver l'auto. Là, je peux envoyer où je veux. Parce que si l'auto est toujours activé, on ne peut pas envoyer partout qu'on veut. Maintenant, si je vais venir coller ça ici, je désactive l'auto. Et là, je peux envoyer où je veux. Ok. Maintenant, on va voir miroir. Comment fonctionne un miroir? Miroir, bon, par exemple, je fais un truc comme ça. Miroir. Je clique sur cet objet et je viens sur miroir. J'envoie où je veux laisser mon miroir. Maintenant, je laisse ça ici. Effacer l'objet. Si je veux conserver l'objet qui est en jaune, je mets non. Si je veux supprimer, je mets oui. Mais je veux conserver. Donc je mets non. Maintenant, si on veut faire un miroir de façon symétrique à un point A, qu'est-ce que je fais? Considérons que c'est le symétrie qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne encore l'objet, je viens sur miroir, je viens cliquer sur le symétrie et j'envoie, je clique. Si je veux conserver, je mets si je veux conserver l'objet sous ça, je mets non. Et voici mon miroir ainsi fait. Après miroir, on va voir décaler. Comment décaler? Très simple. Décaler, je clique sur l'objet que je vais décaler, par exemple. C'est celui-là que je vais décaler. Je clique et je viens sur décaler. J'attrape et je décale. Décaler l'objet. Maintenant, on va prolonger. Comment fonctionne prolonger? Prolonger, on prend sur prolonger.
prolonger. Comment prolonger? Je veux, par exemple, je veux arriver sur ce point. Donc je clique où je veux arriver. Donc là, on fait arriver avant de venir sur destination. Arriver ici, je clique sur mon arrivée. Je vais arriver à mon point jaune. Et je fais maintenant clic droit dessous sur mon souris et je clique une fois, deux fois. Je suis déjà arrivé. Donc, tout ça, on peut faire un seul clic. On peut faire un seul clic. Par exemple, prolonger. Je me suis prolongé. Je viens ici. Ici, je sélectionne tout à la fois automatiquement. J'ai tout prolongé. Maintenant, ajuster. Comment ajuster? Comment fonctionne ajuster? Je viens faire clic sur ajuster. Et je fais clic droit aussi. Et je peux ajuster tout ce qui est là. Je peux ajuster. Maintenant, comment verrouiller? Il y a une manière de verrouiller. S'il y a un tas d'objets que tu veux supprimer ou bien ajuster, que tu veux conserver d'autres, comment je vais vous montrer là-dessus, comment conserver ceux dont on ne veut pas supprimer ou on ne veut pas ajuster. Maintenant, quand c'est comme ça, tu viens sur, tu prends l'ajuster, l'outil ajuster. Maintenant, tu fais pas clic droit d'abord. Tu cliques sur ceux dont tu veux pas, tu veux les conserver. Qu'est-ce que je veux conserver? Je veux conserver cet objet. Maintenant, je fais clic droit maintenant. Je fais clic droit maintenant. J'ajuste sans que ceux-là soient ajustés. Ceux qui sont en jaune, je ne peux pas les ajuster parce qu'il est déjà verrouillé. C'est comme ça fonctionne un peu comme c'est verrouillé, mais c'est pas verrouillé. Maintenant, si je vais où j'ai décoché, maintenant je peux venir ajuster maintenant. Maintenant, si je viens, je fais ajuster tout droit, je peux les ajuster parce que ce n'est plus verrouillé. D'accord, on va voir joindre. Comment fonctionne un peu joindre, l'outil joindre. Joindre, ça veut joindre deux objets. Bon, joindre, je clique sur l'objet A et l'objet B ici par exemple. L'objet B et je viens cliquer sur joindre. Ça fonctionne pas. J'essaie de voir quelque chose. Joindre. C'est pas pourquoi, mais je viens d'abord. Ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Peut-être que les deux sont pas. Je comprends pourquoi. Les deux sont pas alignés. Si les deux objets sont pas alignés, ça marche pas dans ce cas. Et par exemple, je fais un truc rapidement. Le tuto n'a pas été préparé d'avance, donc maintenant comment joindre ces deux objets, l'objet A, l'objet B. Maintenant je prends joindre. Ok, j'arrive à les joindre facilement parce que ici ça marchait pas parce que les deux objets ne sont pas alignés. Je peux vous montrer que c'est pas aligné. Vous voyez, si c'est pas aligné, on ne peut pas les joindre. Pour joindre les objets, il faudrait que les deux objets soient alignés. C'est ce qui fait que ça ne marchait pas. D'accord. Donc on va prendre après l'outil joindre. On va voir chanfrein. Comment marche chanfrein? Chanfrein, je prends chanfrein ici. Bon, je vais faire. Bon, ça va pas marcher. Chanfrein, par exemple, je fasse ici. Ok, comment? Non. Pour un exemple, je viens. Comment marche chanfrein? Je vais joindre ces deux objets, cet objet et cet objet. Je vais relier ces deux objets. Mais là, c'est pas joindre. Je ne peux pas marcher ici parce que ces deux objets sont pas alignés. Mais c'est de façon perpendiculaire. Et comment joindre ces deux objets en un seul clic? Je viens sur, je clique sur le point A, le point B, et je clique sur chanfrein. Excusez. Je viens. Ok, voici.
il fait retour. Je clique sur shampoing, point A, point B. Automatiquement, les deux objets sont reliés. Ils sont reliés. Maintenant, comment fonctionne quel outil là? Après shampoing, raccord. Raccord fonctionne un peu comme shampoing. Raccord et shampoing, il n'y a pas de grande différence. Il fait retour. Par exemple, cette fois-ci, on est sur raccord. Je viens, je clique une fois, deux fois et c'est relié. Les deux objets sont reliés. La différence entre shampoing et raccord. Cette fois-ci, j'efface ici. Je vais relier ces deux objets. Je clique sur raccord. Je viens, je clique ici. Je clique ici. Ça relie les deux objets. Les deux objets sont reliés. Maintenant, je fais retour. Cette fois-ci, je viens prendre encore shampoing pour essayer. Pour voir ce que ça va donner. Shampoing, une fois, et ça ne reconnaît pas. Shampoing ne marche pas dans ce cas. Donc, dans ce cas, dans ce genre de cas, c'est raccord qu'on doit utiliser. Je reprends. Une fois. 1, 2, et c'est raccordé. Ça a été raccordé. Maintenant, décomposer. Comment décomposer marche? Je clique sur rectangle. Et maintenant, je viens cliquer sur décomposer. Et maintenant, tout est décomposé. Je peux utiliser comme je veux. Je peux effacer en détail si je veux les effacer. Vous voyez. Mais ici, on ne peut pas parce que tout est lié, tout est relié. Ici, effacer, tout s'efface automatiquement. Voici la différence entre. Voici comment marche au moins décomposer. Maintenant, on va aller sur l'outil là. Barre d'outils au moins cotation. On va aller sur barre d'outils cotation. Comment marche cotation? Cotation, tu viens type point A, point B. Bon, tout d'abord, pour éviter ces lignes d'attache, on va modifier. C'est en dernière étape, mais on sera obligé de porter cette modification avant de continuer. Comment enlever ces lignes d'attache? On vient ici, on vient sur style de code ici, style de code ici, on clique. Maintenant on vient dans modification, modifier la taille. Je mets 25 ici. Test hauteur, et puis même 15 et symbole flèche. Ça y est où? Premier symbole flèche, on peut changer nos symboles de flèche ici si on le veut. Ligne. Maintenant on vient supprimer ligne, on coche ici, et ok. Je pense que ça pourra aller. Ok, parce que si c'est pas trop visible, on peut aller augmenter, modifier. Test 25. C'est bon, on va faire avec. D'accord, ça c'est notre code linéaire, code linéaire qui est là. Bon, je reprends code linéaire, c'est ici, je mets juste dessus ici. Voici notre code linéaire qui est là. Et maintenant on va voir notre cotation, notre code aligné. Comment fonctionne aligné? Aligné ici, aligné, on prend, on vient ici, on vient ici et vous voyez les trucs obliques, les cotations obliques, c'est là qu'on utilise aligné. Par exemple de là
Voilà, vous voyez, c'est ce genre de figure qu'on utilise alignées. Maintenant on va voir longueur d'arc. Longueur d'arc, on vient ici, longueur d'arc, on prend longueur d'arc, on clique sur notre arc et voici, on a notre longueur d'arc ici. Très simple. Longueur d'arc, après longueur d'arc, on va voir diamètre. Diamètre, on vient, diamètre, c'est ici, oui, diamètre, on clique sur notre et on a notre diamètre qui est là. On met où on veut. Après diamètre, on va angulaire. Angulaire, je pense que c'est ici. Ok, angulaire, l'angle. Ok, on peut prendre ça et ça. On a notre angle ici, 90 degrés, l'angle droit. L'angle ici. On a notre angle qui fait 83 degrés. Notre angle de 83 degrés. Ok. Maintenant, comment fonctionne continue ici? Continue, tu es obligé d'abord de faire ton code linéaire d'abord une fois. Tu mets. Maintenant, tu viens cliquer sur continue. Maintenant, continue, lui. Et c'est très rapide maintenant. Vous voyez, c'est comme une marche continue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'avais pas prévu faire cette vidéo, mais aujourd'hui je me suis réveillé, j'avais envie de partager cette vidéo avec vous, raison pour laquelle j'ai fait sans préparer cette vidéo d'avance. Donc excusez-moi si ça arrivait à certains moments que ça n'a pas marché comme il se devait, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais faire, le message que je voulais vous faire passer. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager.